Bonjour tout le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Aujourd'hui, je vous présente l'appareil photo instantané de Fujifilm, le Instax2 SQ1. Comme vous pouvez le constater, il est carré et tient très bien à ma main. C'est le temps de prendre le temps de capter les meilleurs moments qu'on vit à la maison. Pourquoi pas faire un phare avec les coussins du salon et que toute la petite famille prenne une petite photo pour s'en rappeler et de le mettre sur le babillard ou encore le mettre sur votre réfrigérateur. Je crois qu'à l'heure actuelle, on a tendance à prendre beaucoup de photos avec nos appareils téléphones, comme les téléphones intelligents, mais on les laisse entreposer sur notre appareil photo. Et c'est toujours le fun de pouvoir les utiliser. Personnellement, ce que je fais lorsque je prends une photo avec ce type d'appareil, c'est que je fais du scrapbooking d'agenda. Oui, je suis complètement folle de mon agenda. Moi, c'est un outil et en plus, ça me permet de pouvoir mettre tous les petits moments qu'on a eus ensemble. Et aujourd'hui, ce que je voulais faire en vous parlant bien sûr de ce Square, l'instantané pour les photos de Fujifilm, c'est que je voulais vous faire aussi un petit parallèle avec le Instax Mini que j'ai ici dans ma main droite. Donc, le Instax Mini et le Instax2 SQ1 juste ici. Donc, vous pouvez voir à l'heure actuelle que les deux formats sont assez similaires au niveau de l'épaisseur, bien évidemment, mais qu'il y en a un qui est carré et que l'autre est plutôt courbé. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je voulais vous montrer entre ces deux types d'appareils. Par contre, il y a énormément de différences entre le Instax Mini, par exemple, et le Square. Premièrement, bien sûr, au niveau de la grosseur des photos. On peut voir à l'heure actuelle que le Instax Mini va prendre des photos un petit peu plus rectangulaires, tandis que le Square SQ1 va prendre des photos beaucoup plus carrées. Je dois avouer que pour quelqu'un qui veut faire du scrapbooking ou afficher les photos dans un cadre, par exemple, c'est peut-être beaucoup plus intéressant avec le Square parce que justement, les photos sont un peu plus grosses. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on peut voir que si on fait le mode Ego Portrait, par exemple, il va avoir un niveau de définition beaucoup plus élevé avec justement le Square parce que la photo est beaucoup plus grosse, un petit peu plus de pixels également et je trouve que la lumière est aussi mieux reflétée sur la photo. Lorsqu'on prend un sujet, par exemple, comme on voit en ce moment, eh bien, justement, on a une image beaucoup plus large de ce qui se passe au niveau de la pièce et les couleurs sont, par contre, quand même aussi vives et la luminosité est assez similaire. Donc, qualité photo pour le mode selfie, donc Ego Portrait, ou le mode extérieur, ben c'est sûr que le Square ici va prendre de plus belles photos et avec un format aussi plus intéressant pour pouvoir se souvenir. Donc, on peut voir ici que j'ai pris une petite photo d'Hollywood à l'extérieur. Bref, je me suis amusée d'en prendre plusieurs au courant de mes essais. Ce que je trouve extrêmement intéressant avec ce format-ci, c'est que vous avez deux options extrêmement faciles. D'ailleurs, je l'ai gardé sur le dessus pour vous montrer. Alors, lorsqu'on prend l'appareil photo et qu'on tourne et qu'on sent qu'il est arrêté, donc on peut voir un peu l'épaisseur de la lentille en ce moment, eh bien ça, c'est le mode régulier. Donc, pour prendre des photos de votre chat, de votre salle à manger et des enfants dans le phare au salon. Et lorsque vous prenez ce même rouleau et que vous le tournez une fois de plus, on peut voir bien sûr que ça grossit un petit peu votre lentille, ça l'allonge et à ce moment-ci, c'est le mode selfie. Donc, je dois vous avouer que c'est extrêmement facile à utiliser. Donc, vous n'avez qu'à tourner la roulette très simplement. Donc, mode selfie, on va jusqu'au maximum. Et lorsqu'on va jusqu'à la deuxième petite entaille, si on veut, c'est le mode régulier. Bon, qu'est-ce que ça fait si vous prenez une photo en mode selfie pour un paysage, par exemple? Eh bien, ça risque d'être un peu flou. OK? Donc, assurez-vous, si vous voulez prendre votre chat à l'extérieur comme moi, d'être vraiment dans le mode régulier pour que ça soit beaucoup plus clair. Et pour le mode selfie, par exemple, vous avez une très meilleure photo lorsque vous le mettez, bien sûr, au complet. Pour le mode des selfies, justement, vous avez encore une fois, comme toutes les Instax de la compagnie Fujifilm, un petit miroir à l'avant qui vous permet de bien vous cadrer et de voir ce que vous allez justement prendre en photo. Donc, très facile, très simple à utiliser. Le flash intégré vous permet d'avoir quand même une bonne qualité de photo, même en période de noirceur, par exemple. Mais assurez-vous d'avoir toujours une petite lumière pour pouvoir vous aider. À l'arrière, on met des piles et vous trouverez à l'arrière complètement la place pour mettre les films. Là, je ne vais pas l'ouvrir en ce moment parce qu'il me reste encore des photos. Et vous pouvez d'ailleurs, je vais essayer de vous le montrer directement,
juste ici, savoir combien de photos il vous reste à prendre. Donc là, moi, à l'heure actuelle, il m'en reste 4. Donc, je ne vais pas l'ouvrir immédiatement. Vous avez aussi une dragonne pour pouvoir transporter votre Square comme le Instax Mini. Donc, produit assez similaire. Par contre, meilleur rendement au niveau des pixels pour les photos. Mode selfie vraiment plus grand. Et ce que je voudrais dire aussi au niveau du mode selfie, si je peux me le permettre, bien, là, ici, j'avais le Instax puis Mini et ici, le Instax Square. Bien, à l'arrière de la photo, dans le Instax Square, on voit vraiment les lumières de mon arbre de Noël. Donc, on voit avec une petite finition, avec un niveau un petit peu plus intéressant au niveau de la prise de photo. Par contre, le plus gros bémol que je trouve avec ce type d'appareil photo de la compagnie Fujifilm, c'est que ça vient jamais avec des cartouches de film pour pouvoir vous les imprimer. Donc, c'est sûr que si vous allez l'offrir en cadeau ou que vous vous en procurez un, c'est extrêmement important de vous acheter des pellicules. J'aurais aimé, puis je le dis à chaque fois, à m'amener peut-être que Fujifilm vont m'écouter, mais au moins mettre minimalement 5-10 photos gratuites pour que lorsqu'on le déballe et qu'on est super content de recevoir notre appareil photo, qu'on puisse immédiatement capter le moment. Mais en tout cas, vous pouvez quand même vous les acheter en séparé pour justement prendre des photos. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les spécifications complètes du Instax Square SQ1 de Fujifilm, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.